Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple visite chez mon gendre pourrait anéantir complètement la vie que je connaissais depuis 15 ans. Avant de poursuivre avec cette histoire qui va bouleverser votre perception de la confiance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos récits authentiques. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé après que j'ai vu cette voiture familiale garée là où elle n'aurait jamais dû se trouver. Je m'appelle Robert, j'ai 52 ans et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais convaincu de connaître ma famille sur le bout des doigts. Marié à Hélène depuis 15 ans, père de Marine, 22 ans, qui a épousé Damien il y a 2 ans. J'ai toujours été un homme d'affaires prospère, propriétaire d'un petit réseau de magasins de pièces détachées automobiles, travailleur acharné depuis mes 16 ans et fier d'avoir bâti une vie stable pour les miens. Damien semblait être le gendre parfait, diplômé d'une école d'ingénieur, poli, respectueux et sincèrement amoureux de ma fille. Quand ils se sont mariés, Hélène et moi avons tenu à aider le jeune couple. Nous avons fourni l'apport pour leur appartement, l'avons entièrement meublé et j'ai même offert un poste à Damien dans mon entreprise, bien qu'il ait une formation dans un autre domaine. Je voulais qu'il ait le temps de trouver ses marques sur le marché du travail. Hélène a toujours été une épouse présente. Elle travaillait comme institutrice en école maternelle, avait ses propres cercles sociaux, ses amis du yoga et de son club de lecture. Notre mariage n'était pas parfait, quel mariage l'est, mais nous avions une routine confortable, nous respections nos espaces respectifs, et je croyais sincèrement que nous étions heureux. Elle a toujours été plus réservée que moi, plus introspective, mais j'interprétais cela comme de la maturité émotionnelle. Marine et Damien habitaient à environ 20 minutes de chez nous, dans un quartier jeune et animé. J'avais l'habitude de passer les voir de temps en temps, surtout après le travail, pour voir comment ils s'adaptaient à leur vie de jeunes mariés. Jamais sur rendez-vous. Après tout, c'est la famille, n'est-ce pas? Parfois, j'apportais des articles invendus des promotions du magasin. D'autres fois, je voulais juste discuter du travail avec Damien. C'était un mardi de mars, vers 18 heures. J'avais quitté le magasin plus tôt, car un problème avec un fournisseur s'était résolu plus vite que prévu. Hélène était à la maison en train de préparer le dîner. Du moins, c'est ce qu'elle m'avait dit quand je l'ai appelée pour la prévenir que je passerais à l'appartement des jeunes avant de rentrer. « Bonne idée », m'avait-elle répondu, de sa voix toujours si tendre. « Apporte-leur les petits gâteaux au chocolat que j'ai fait hier. Marine adore ça. » J'ai pris les gâteaux, je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi l'itinéraire familier. J'écoutais un podcast sur la gestion d'entreprise, pensant au budget du prochain trimestre, complètement serein. La vie suivait son cours normal. Quand j'ai tourné dans leur rue, j'ai vu quelque chose qui n'avait rien à faire là. La Peugeot 308 gris argenté d'Hélène, avec cette petite éraflure sur la portière arrière qu'elle promettait toujours de faire réparer, mais pour laquelle elle ne trouvait jamais le temps. Elle était garée à 2 maisons de l'immeuble de Marine et Damien, à moitié cachée derrière une camionnette de livraison. Ma première pensée fut la confusion. Hélène m'avait dit qu'elle était à la maison en train de préparer le dîner. Pourquoi serait-elle ici? Marine lui avait peut-être demandé de l'aide pour quelque chose et elle avait oublié de me le dire, ou peut-être était-ce une urgence. Je me suis garé sur une place visiteur de l'immeuble et je l'ai appelée. Directement sur sa messagerie. J'ai réessayé. Même chose. Une sensation étrange a commencé à monter dans ma poitrine, comme une démangeaison impossible à gratter. Je suis monté à l'appartement et j'ai sonné. Rien. J'ai sonné à nouveau, avec plus d'insistance. Silence total. J'ai sorti le double des clés qu'ils m'avaient données. « Pour les urgences », disait toujours Marine. Et j'ai ouvert la porte. « Marine? Damien? C'est moi, papa ?» L'appartement était silencieux, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Un parfum que je connaissais bien, mais qui ne devrait pas être là à cette heure. Le parfum d'Hélène. Ce parfum français que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. J'ai traversé le salon, observant tout. Les coussins du canapé étaient en désordre. Il y avait 2 tasses de café sur la table basse, encore tièdes. Dans la cuisine, j'ai trouvé une bouteille de vin ouverte, 2 verres sales dans l'évier. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Quelque chose n'allait vraiment pas. C'est alors que j'ai entendu un bruit provenant de la chambre du couple. Un murmure bas, comme des voix qui tentent de rester secrètes. J'ai marché lentement dans le couloir, mes pas étouffés par le tapis que j'avais moi-même choisi dans le magasin de décoration des mois auparavant. La porte de la chambre était entr'ouverte, et c'est là que j'ai vu. Hélène était assise sur le lit, dos à moi, ne portant qu'un t-shirt que j'ai reconnu comme étant celui de Damien. Elle parlait à voix basse, avec cette intonation intime que je connaissais si bien. On doit être plus prudent. Robert commence à avoir des doutes. Hier, il m'a demandé pourquoi je sortais si souvent ces derniers temps. Damien était debout à côté du lit, torse nu,
passant nerveusement la main dans ses cheveux. « Hélène, ça devient intenable. Je me sens mal de trahir Marine comme ça. Et toi, tu trahis Robert, qui n'a été que bienveillant avec moi depuis le premier jour. Ne complique pas les choses, Damien, on en a déjà parlé. Ce que je ressens pour toi est réel, mais ce que je ressens pour Robert, c'est mort depuis longtemps. J'attends juste le bon moment pour demander le divorce. Et Marine? Comment crois-tu qu'elle va réagir en découvrant que son mari a une liaison avec sa propre mère? Marine s'en remettra. Elle est jeune, elle trouvera quelqu'un d'autre. Nous, on a déjà perdu tellement de temps à faire semblant d'être heureux dans des mariages qui ne fonctionnent plus. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ma femme, avec qui je partageais mon lit depuis 15 ans, était là, à moitié nue, planifiant mon avenir comme si j'étais un obstacle à éliminer. Et mon gendre, ce garçon que je traitais comme un fils, qui travaillait dans mon entreprise, que j'avais aidé à démarrer dans la vie, trahissait ma fille de la manière la plus cruelle qui soit. Damien se tourna légèrement et je pus voir le conflit sur son visage. « Hélène, je ne sais pas si je peux continuer à lui mentir tous les jours au travail. Robert me traite comme un fils. Il me fait une confiance absolue. C'est justement pour ça que tu dois continuer à agir normalement. Dans quelques mois, quand je serai séparé, on pourra officialiser notre relation naturellement. On dira que ça a commencé après le divorce, qu'on s'est mutuellement soutenus dans un moment difficile. Et mon travail? Robert va me virer sur le champ quand il l'apprendra. Damien, tu as un diplôme d'ingénieur. Tu trouveras facilement un autre travail. On pourra même déménager dans une autre ville, commencer une nouvelle vie loin de tout ce bazar. Un bazar. C'est ainsi qu'elle qualifiait notre famille, notre mariage, notre fille. J'étais paralysé, serrant la poignée de porte avec une telle force que mes phalanges étaient blanches. 15 ans de mariage, 2 décennies à connaître cette femme, et je n'avais aucune idée de qui elle était vraiment. Hélène se leva du lit et se dirigea vers la fenêtre. Parfois, j'imagine ce que ça aurait été si on s'était connus avant. Si je ne m'étais pas marié si jeune avec Robert, si tu ne t'étais pas mis avec Marine. Hélène, arrête. On ne peut pas fantasmer là-dessus. La réalité, c'est qu'on est en train de blesser des gens qu'on aime. Tu aimes Marine? La question sortit de sa bouche avec une froideur qui me glaça le sang. Damien resta silencieux un long moment. Je l'aime beaucoup. C'est une bonne personne. Mais ce que je ressens pour toi, c'est différent. C'est plus intense, plus vrai. Alors tu as ta réponse. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, Damien. C'est arrivé. Un point, c'est tout. Maintenant, on doit gérer les conséquences de la manière la plus mature possible. Mature. Ma femme qualifiait de maturité le fait de détruire 2 familles. C'est à ce moment-là que mon téléphone sonna bruyamment dans ma poche. Ils se tournèrent tous les deux immédiatement vers la porte. J'ai vu la terreur dans les yeux d'Hélène lorsqu'elle m'a aperçu, debout, tenant la clé de l'appartement. « Robert !» Elle tenta de se couvrir avec le drap, mais il était trop tard. J'avais tout vu, tout entendu. Damien devint blanc comme un linge. « Robert, on peut expliquer. » « Expliquer ?» Ma voix sortit étrangement, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Vous allez m'expliquer comment ma femme se retrouve dans le lit de mon gendre, en train de planifier mon divorce, pendant que ma fille doit être en train de rentrer du travail en pensant qu'une famille heureuse l'attend à la maison? Hélène se leva, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Robert, s'il te plaît, parlons calmement. Laisse-moi m'habiller et on pourra... parler ?» Je me mis à rire, mais c'était un rire amer, dénué de toute joie. « Hélène, je viens de vous entendre planifier mon avenir, comme si j'étais un vieux meuble dont vous vouliez vous débarrasser. Quel genre de conversation penses-tu qu'on puisse avoir maintenant ?» Damien avait enfilé un short et tentait de s'approcher. « Robert, je sais que ça a l'air terrible, mais on n'avait pas prévu que ça arrive. C'est quoi, Damien? C'est l'amour, le destin, une force mystique qui t'a obligé à tromper ma fille avec sa mère? » Ma voix montait en puissance, et je sentais la colère gronder en moi comme une marée rouge. C'est toi qui as toujours dit que la famille, c'est sacré, non? C'est toi qui m'as demandé de te traiter comme un fils, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'un fils te remercie, en couchant avec la femme de son père et en planifiant la destruction de toute la famille? Hélène s'était habillée à la hâte et essayait de se placer entre Damien et moi. « Robert, ne lui parle pas comme ça. »
Tu n'as pas le droit de... Je n'ai pas le droit? J'ai explosé. Hélène, vous êtes dans la maison que j'ai aidé à acheter, dormant dans le lit que j'ai payé, trahissant la confiance de personnes qui n'ont fait que du bien pour vous, et je n'ai pas le droit d'être furieux? Papa? La voix de Marine venait du salon. Mon cœur s'est arrêté. Papa, tu es là. J'ai vu ta voiture en bas. Pourquoi tu cries? Nous nous sommes regardés tous les trois, en proie à une panique totale. Marine ne devait pas rentrer avant 19h. Damien jeta un œil à l'horloge murale, 18h45. Marine! Damien courut vers le salon, tentant de l'intercepter avant qu'elle n'atteigne la chambre. Damien, pourquoi tu es torse nu? Et pourquoi ça sent... Marine s'arrêta de parler. J'ai vu le moment exact où elle a reconnu le parfum de sa mère. Hélène sortit de la chambre en essayant de paraître décontractée, mais ses vêtements étaient clairement en désordre, ses cheveux ébouriffés. « Maman ?» Marine regarda Hélène, puis Damien, puis moi. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'avais pas dit que tu étais à la maison en train de préparer le dîner? Marine, ma chérie, je peux expliquer. » Hélène tenta de s'approcher, mais Marine recula. « Expliquer quoi? Pourquoi vous avez tous les deux l'air d'avoir été pris en flagrant délit? Pourquoi Damien est torse nu, et toi, tu es toute décoiffée? » Marine n'était pas idiote. Elle avait hérité de mon intuition pour les affaires et de l'intelligence de sa mère. J'ai vu dans ses yeux le moment où toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. « Non !» Elle secoua la tête, reculant encore. « Non, 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 vous ne m'avez pas fait ça. Marine, laisse-moi expliquer. » Damien essaya de s'approcher, mais elle le repoussa avec force. « Ne me touche pas !» cria-t-elle avec une intensité que je ne lui avais jamais connue. « Ne me touche pas, espèce de dégoûtant !» Hélène se mit à pleurer. « Marine, s'il te plaît, tu dois comprendre. » « Comprendre quoi, maman? Comprendre que tu couches avec mon mari? Comprendre que vous étiez tous les deux ici, dans mon lit, pendant que je travaillais, pensant avoir une famille qui m'aimait? » Marine se tourna vers moi, des larmes coulant sur son visage. « Papa, s'il te plaît, dis-moi que tu ne savais pas. Dis-moi que tu ne couvrais pas cette chose immonde. Marine, ma chérie, je viens de le découvrir à l'instant. Je suis venue vous rendre visite et tu les as pris sur le fait. » Elle termina la phrase avec un rire hystérique. « Mon Dieu, quelle famille pathétique nous formons. » Damien tenta une nouvelle fois. « Marine, je sais que tu es en colère et tu as toutes les raisons de l'être, mais tu dois savoir que... » « Que quoi ?» Marine se tourna vers lui avec une fureur que je n'aurais jamais imaginée chez ma fille. « Que tu m'aimes? Que c'était une erreur? Que je n'étais pas censé le découvrir comme ça? Ou tu vas me dire que vous êtes tombés follement amoureux et que l'amour est plus fort que tout? » Elle était sarcastique, cruelle. « C'est ça que vous allez me raconter? » Hélène s'approcha de nouveau. « Marine, je sais que c'est difficile à comprendre, mais... »« Maman !» cria à nouveau Marine. « Tu essaies de m'expliquer pourquoi tu as décidé de coucher avec mon mari? Sérieusement? Existe-t-il une seule explication au monde qui justifie ça? Tu es ma mère. Tu devrais me protéger, m'aimer, être de mon côté. Et toi, tu as fait la pire chose qu'une mère puisse faire à sa fille. » Marine se tourna vers Damien. « Et toi, tu as promis de m'aimer devant Dieu, notre famille, nos amis. Tu as promis de me protéger, de m'honorer. Et tu m'as trahi de la façon la plus répugnante qui soit, avec ma propre mère. » Elle commença à retirer son alliance, les mains tremblantes de nervosité. « Reprends ton alliance. Je ne peux même plus te regarder. » Elle jeta la bague par terre, où elle roula jusqu'à s'arrêter sous le canapé. « Marine, arrête, s'il te plaît. » Damien pleurait maintenant. « On peut arranger ça, on peut aller en thérapie, discuter. » « Arranger ça ?» Marine était incrédule. « Damien, tu crois qu'il existe une thérapie au monde qui me fera oublier que tu couchais avec ma mère? Que vous étiez ici, en train de comploter pour vous débarrasser de mon père comme s'il était un déchet ?» Elle se tourna vers Hélène. « Et toi, maman, tu crois que j'arriverai un jour à te pardonner? Tu crois qu'on va s'asseoir pour le déjeuner du dimanche et faire comme si de rien n'était? Marine, tu ne comprends pas. » Hélène tenta une dernière fois. « Je comprends parfaitement, » hurla Marine. « Vous êtes deux personnes égoïstes, dégoûtantes, qui ont décidé de foutre en l'air la vie de tout le monde parce qu'elles se sont découvertes amoureuses. Félicitations. »
Maintenant, vous pouvez être ensemble et heureux pour toujours. Marine prit son sac et se dirigea vers la porte. Marine, où vas-tu? Demandai-je inquiet. Loin d'ici, papa. Loin de vous trois. Marine, tu n'as pas besoin de quitter la maison. Ce sont eux qui doivent partir. Dis-je en regardant Damian et Hélène. Non, papa. Je ne peux pas rester ici maintenant. J'ai besoin de digérer ça toute seule. Elle ouvrit la porte et se retourna une dernière fois. Damien, je veux que tu sois parti de cet appartement demain matin. Prends tes affaires et va-t'en. Et maman. Elle regarda Hélène avec une froideur qui me fit frissonner. Je ne sais pas si j'arriverai un jour à te pardonner pour ça. Et puis elle partit, claquant la porte avec une telle force que les cadres sur le mur tremblèrent. Le silence qui s'installa dans l'appartement était assourdissant. Damien était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Hélène était adossée au mur, pleurant silencieusement. Et j'étais là, au milieu de ce chaos, essayant de réaliser que ma vie venait de s'effondrer complètement. « Robert !» Hélène tenta de me parler. « Non. » Je levai la main. « Ne dis rien maintenant, Hélène. Absolument rien. » Je me suis tourné vers Damien. « Tu as jusqu'à demain pour quitter cet appartement. Et lundi, ne te présente pas à mon travail. Tu es viré. »« Robert, s'il te plaît. »« Et Damien ?» l'interrompis-je. « Si j'étais toi, je chercherais un avocat, parce que Marine va vouloir divorcer, et je ferai en sorte qu'elle ait la meilleure représentation juridique possible. » Je pris les clés de l'appartement sur la table basse et les mis dans ma poche. « Ces clés restent avec moi. Vous avez perdu le droit d'avoir accès à la vie de ma fille. » Hélène s'approcha. « Robert, nous devons parler de nous, de notre mariage. »« Notre mariage ?» Je la regardais avec incrédulité. « Hélène, il n'y a plus de notre mariage. Il a pris fin au moment où tu as décidé de coucher avec le mari de notre fille. Quand tu rentreras à la maison ce soir, je ne serai plus là. Je vais à l'hôtel jusqu'à ce que je décide quoi faire. Et demain matin, j'appelle mon avocat. » Hélène se mit à pleurer plus fort. « Robert, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut essayer de régler ça. »« Régler ça, Hélène ? Comment suggères-tu qu'on règle ça ? Une thérapie de couple ? On va faire comme si je ne t'avais pas vu planifier mon divorce pendant que tu couchais avec ton gendre. » Je me dirigeais vers la porte. « Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous avez détruit 2 familles, blessé des gens qui vous aimaient, et maintenant vous pouvez être ensemble. Félicitations. » J'ouvris la porte et me retournai une dernière fois. « Ah, et Hélène, ces petits gâteaux au chocolat que tu m'as demandé d'apporter à Marine, ils sont là, sur la table de la cuisine. Vous pouvez les manger ensemble pour célébrer votre nouvelle vie. » Je suis sorti de l'appartement et j'ai pris l'ascenseur, dans un état de choc total. En arrivant au parking, j'ai vu que la voiture d'Hélène n'était plus là. Elle avait réussi à partir sans que je la voie. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis un long moment, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Il y a 1 heure, j'étais un homme marié, père d'une fille heureuse, beau-père d'un jeune homme que je considérais comme mon fils. Maintenant, j'étais seul, trahi, et je voyais ma famille se désintégrer sous mes yeux. J'ai appelé Marine, mais je suis tombé directement sur sa messagerie. Je lui ai envoyé un message. « Ma chérie, je suis là pour toi. Quand tu voudras parler, appelle-moi. Je t'aime. » Je suis rentré et la maison était vide. Hélène avait pris quelques vêtements et avait disparu. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. « Robert, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça. Il faut qu'on parle. Je t'appelle demain. » J'ai froissé le mot et je l'ai jeté à la poubelle. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai arpenté la maison, regardant les photos de famille sur les murs, les objets qui racontaient l'histoire de notre mariage. Tout semblait faux maintenant, comme si toute ma vie n'avait été qu'un mensonge bien orchestré. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Henri, un vieil ami de l'université. « Robert, quelle surprise! Comment vas-tu? »« Henri, j'ai besoin de ton aide. Je veux divorcer et c'est compliqué. » Je lui ai raconté toute l'histoire. Henri m'a écouté en silence, prenant des notes. « Robert, c'est vraiment terrible. Je suis désolé que tu traverses ça. Mais d'un point de vue juridique, tu es dans une position très favorable. Comment ça? L'adultère est un motif de divorce pour faute. Et considérant que ta femme avait une relation avec ton gendre, dans un appartement que tu as aidé à financer avec quelqu'un qui travaillait dans ton entreprise, cela peut être considéré comme une circonstance aggravante. Henri, je ne veux détruire personne. Je veux juste me séparer et protéger ma fille. Je comprends. Mais Robert,
tu dois aussi penser à ton patrimoine. Tu as bâti ton entreprise pendant des décennies. Tu dois t'assurer de conserver ce qui te revient de droit. Henri m'a expliqué tout le processus juridique. Hélène aurait droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage, mais l'adultère pourrait influencer la répartition et la prestation compensatoire. Et comme j'avais des preuves de la trahison, j'avais enregistré une partie de leur conversation sur mon téléphone, sans m'en rendre compte. Ma position était solide. Tu les as enregistrés? Sans le vouloir. Quand mon téléphone a sonné dans l'appartement, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement audio au lieu de celui pour raccrocher. Environ 5 minutes de leur conversation ont été enregistrées. Robert, c'est de l'or. Avec cet enregistrement, nous pouvons prouver non seulement l'adultère, mais aussi qu'ils planifièrent le divorce depuis un certain temps. Cela montre une préméditation. Mais, et Marine, quelle est sa situation? Ta fille est également en position de force pour son divorce. L'adultère, surtout avec la belle-mère, est un motif plus que suffisant. Et étant donné que vous avez aidé à financer l'appartement et les meubles, elle pourrait avoir droit à une compensation importante. Pendant les jours qui ont suivi, Marine est restée chez ma sœur, Carole. J'ai respecté son besoin d'espace, mais je lui envoyais des messages quotidiens pour prendre de ses nouvelles. Une semaine après les faits, elle m'a enfin appelé. « Papa? Marine, ma chérie, comment vas-tu? Je ne sais pas comment je vais, papa. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé. Ma chérie, où es-tu? Tu veux que je vienne te chercher? Je suis encore chez Tata Carole. Papa, je dois te dire quelque chose. » Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? J'ai engagé un détective privé. Comment ça? Après avoir quitté la maison ce jour-là, j'ai commencé à réfléchir. Ce n'était pas possible que ça ait commencé comme ça, d'un coup, tu sais. Il devait y avoir des signes que je n'avais pas vus. Marine m'a raconté qu'elle avait engagé un enquêteur pour découvrir depuis combien de temps Hélène et Damien avaient cette liaison. Et alors, ma chérie, qu'avez-vous découvert? Papa, elle a fait une longue pause. Ça fait 8 mois. 8 mois. Hélène me trompait depuis 8 mois, dormant dans mon lit, partageant les repas avec moi, planifiant des vacances en famille, tout en entretenant une relation avec Damien. Il y a plus, papa. Il se voyait régulièrement dans un hôtel discret en périphérie de la ville. L'enquêteur a obtenu des photos, des relevés de cartes de crédit de Damien payant l'hôtel, des SMS. Marine, tu n'as pas besoin de me raconter ces détails. Si, papa, parce qu'on doit connaître toute la vérité. Ils ne sont pas tombés amoureux soudainement. C'était prémédité, planifié. Ils me mentaient depuis 8 mois. Marine s'est mise à pleurer. Papa, je me sens tellement stupide. Comment n'ai-je rien remarqué? Comment n'ai-je pas vu que mon mari était différent, que ma mère était étrange? Ma chérie, ne te blâme pas. Ce sont 2 adultes qui ont choisi de te tromper. Tu ne pouvais pas savoir. Si, papa. Ces derniers mois, Damien était différent, moins affectueux, plus distant. Il trouvait toujours des excuses pour ne pas coucher avec moi. Il disait qu'il était fatigué par le travail, stressé par je ne sais quoi. Et maman aussi était bizarre. Toujours à sortir, toujours avec des prétextes pour ne pas déjeuner avec moi le week-end. Elle disait qu'elle suivait un cours de ceci, un atelier de cela. Marine a cessé de pleurer et sa voix est devenue plus ferme. Papa, je veux qu'il paie pour ça. Je veux qu'il soit complètement anéanti. Je n'avais jamais entendu ma fille parler ainsi, avec une telle colère. Mais je la comprenais parfaitement. Marine, calme-toi, on va faire les choses correctement, dans le respect de la loi. Non, papa, tu ne comprends pas. J'ai aussi découvert d'autres choses. Quelles choses? Damien utilise l'argent de ton entreprise pour payer ses sorties avec maman. L'enquêteur a suivi les dépenses de la carte de l'entreprise que tu lui avais donnée. L'hôtel, des restaurants chers et même un week-end à Deauville le mois dernier, pendant que tu étais en déplacement professionnel à Marseille. J'ai senti une rage monter en moi comme je n'en avais jamais ressenti de ma vie. Damien ne se contentait pas de tromper ma fille avec ma femme. Il utilisait l'argent de mon entreprise pour financer sa trahison. Marine, tu as des preuves de tout ça? J'ai tout, papa. L'enquêteur a fait un travail complet. On a des photos, des justificatifs financiers, des registres d'hôtels, des messages WhatsApp qu'il a réussi à récupérer. Comment a-t-il obtenu les messages? Damien est un idiot, papa. Il sauvegardait ses conversations sur le Google Drive professionnel de ton entreprise. L'enquêteur a pu y accéder via le service informatique.
Marine avait raison sur un point. Damien était vraiment un idiot. Ma chérie, on doit apporter tout ça aux avocats. C'est déjà fait, papa. J'ai engagé le même cabinet que toi. Maître Henri m'a recommandé une avocate spécialisée en divorce, Maître Patricia. Les jours suivants, ma vie est devenue un tourbillon juridique. Avec toutes les preuves que Marine avait rassemblées, mon divorce et le sien sont devenus des cas très clairs de divorce pour faute avec circonstances aggravantes. Hélène a tenté de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Elle s'est même présentée au magasin, mais j'ai demandé à la sécurité de ne pas la laisser entrer. Finalement, elle m'a envoyé un long message, tentant de s'expliquer. « Robert, je sais que tu es en colère, et je le comprends, mais tu dois savoir que ce qui s'est passé entre Damien et moi n'était pas planifié. On s'est rapprochés quand tu voyageais beaucoup pour le travail, et c'est arrivé. Je n'ai jamais voulu te blesser, ce n'était pas mon intention. J'ai encore de l'affection pour toi, mais ce que je ressens pour Damien est différent, c'est plus fort. Je sais que ça semble terrible maintenant, mais avec le temps, tu comprendras que parfois l'amour arrive de manière inattendue. J'aurais voulu te dire tout ça d'une manière plus délicate, pas que tu le découvres ainsi. Ne pourrait-on pas discuter en adultes civilisés? On pourrait se séparer à l'amiable sans dispute, en pensant au bien de Marine. Elle s'en remettra. Et à l'avenir, peut-être qu'elle comprendra même que les gens tombent parfois amoureux, même s'ils sont dans d'autres situations. J'espère que tu pourras me pardonner un jour, car malgré tout, tu as été une partie importante de ma vie. Quand j'ai fini de lire, j'ai été stupéfait par la capacité d'Hélène à se poser en victime. Elle avait détruit 2 familles, trahi la confiance de tous ceux qui l'entouraient, et parvenait encore à écrire comme s'il s'agissait simplement d'un amour inattendu. J'ai montré le message à Maître Henri qui a eu un rire amer. « Robert, elle essaie de vous manipuler pour que vous acceptiez un divorce par consentement mutuel. Son avocat lui a probablement conseillé de vous approcher ainsi pour éviter que vous n'utilisiez toutes les preuves contre elle. Et que penses-tu que je devrais faire ? Je pense que vous devriez lui faire comprendre qu'aucune conversation amicale n'est possible. Elle vous a trahi de la pire des manières, en utilisant les ressources de votre entreprise, en mentant pendant 8 mois. Et en plus, elle veut que vous soyez civilisé à ce sujet. » J'ai répondu à Hélène de manière directe. « Hélène, il n'y a pas de conversation amicale possible au sujet de la trahison. Mon avocat contactera le tien. Damien a aussi tenté de me joindre. Il s'est présenté à ma porte un samedi matin, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Robert, s'il te plaît, donne-moi 5 minutes pour te parler. » J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Parle, Damien. Je sais qu'il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. Je sais que j'ai trahi ta confiance, trahi Marine, et utilisé les ressources de l'entreprise de manière inappropriée. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. » À quel point, Damien ? Au point d'être découvert ? Ou au point de détruire 2 familles ? Robert, je suis tombé amoureux d'Hélène. Je sais que ça sonne affreusement, mais c'est ce qui s'est passé. Et elle est tombée amoureuse de moi aussi. On a essayé de résister, mais vous n'avez pas essayé très fort, n'est-ce pas ? 8 mois, Damien. 8 mois que vous nous avez trompés, Marine et moi, que vous avez utilisé mon argent pour financer cette trahison. Damien baissa la tête. Je sais. Et je regrette la façon dont les choses se sont passées. Mais Robert, ce que je ressens pour Hélène est réel. Ce n'est pas une aventure, ce n'est pas juste du désir, c'est vraiment de l'amour. Damien, tu crois que ça m'importe que vous vous aimiez ou non ? Vous auriez pu nous parler, à Marine et à moi, avant de commencer à mentir. Vous auriez pu demander le divorce, vous séparer et ensuite officialiser votre relation. Mais vous avez choisi le chemin de la trahison, du mensonge, de la tromperie. Maintenant, assumez-en les conséquences. Damien tenta une dernière fois. Robert, je sais que j'ai perdu le droit de demander quoi que ce soit, mais ne pourrais-tu pas avoir pitié de moi ? J'ai tout perdu. J'ai perdu Marine. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu ta confiance. Je n'ai nulle part où aller. Damien, tu aurais dû y penser avant de coucher avec ma femme. Et pour l'argent de l'entreprise, je peux tout rembourser. J'ai un fonds d'urgence. Je peux rembourser chaque centime que j'ai dépensé. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Damien. C'est une question de caractère. Je t'ai fait confiance comme à mon propre fils, et tu m'as poignardé dans le dos. Damien se mit à pleurer. Robert, je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande pardon. Sincèrement. J'ai regardé cet homme pleurer sur le pas de ma porte, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié, ni satisfaction.
juste un vide. Damien, je ne peux pas te pardonner maintenant. Peut-être qu'un jour, à l'avenir, j'y arriverai, mais pas aujourd'hui. Et concernant Hélène, vous pouvez être ensemble, vous marier, être heureux. Je ne m'y opposerai pas. Mais vous devrez reconstruire vos vies loin de ma famille. J'ai fermé la porte et je suis rentré chez moi. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Marine. « Papa, tu peux venir me chercher au commissariat ?»« Au commissariat ? Qu'est-ce que tu fais au commissariat ?» J'ai déposé une plainte contre Damien pour abus de biens sociaux et contre maman pour atteinte à la vie privée. Quand je suis arrivé au commissariat, Marine était assise à l'accueil, remplissant des formulaires. Elle avait une expression déterminée que je ne lui avais jamais vue. « Marine, qu'est-ce que c'est que cette histoire de plainte ? » ?»« Papa, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, et j'en suis arrivé à la conclusion que le divorce ne suffit pas. Ils ont commis des délits. » »« Quel délit ? » ?»« Damien a utilisé la carte de ton entreprise pour des dépenses personnelles. C'est un abus de biens sociaux. Et maman a accédé à mes données personnelles sur l'ordinateur de la maison pour lui transmettre des informations. C'est une atteinte à la vie privée. Marine me montra un dossier de documents. Tu te souviens, il y a quelques mois, j'étais inquiète parce que quelqu'un essayait d'accéder à mon compte en banque et je pensais que c'était un pirate informatique. Je me souviens, c'était maman. Elle a utilisé mes informations personnelles pour connaître ma routine, mes horaires de travail, pour savoir quand je ne serais pas à la maison. Et elle a tout transmis à Damien. J'étais stupéfait par le niveau de planification qu'Hélène et Damien avaient mis dans leur trahison. Marine, tu es sûre de vouloir porter ça au pénal ? Oui, papa, ils ne méritent pas de s'en sortir indemnes. Ils ont détruit notre famille de manière préméditée, calculatrice. Maintenant, ils devront aussi en répondre pénalement. Les mois suivants, ma vie est devenue une succession d'audiences, de réunions avec des avocats et de paperasses juridiques. Mais petit à petit, j'ai commencé à voir la justice se faire. Damien a été licencié pour faute grave, a perdu tout droit à une indemnité et a dû rembourser l'argent qu'il avait utilisé indûment. De plus, il a été poursuivi au pénal et a finalement été condamné à 2 ans de prison avec sursis à des travaux d'intérêt général et au paiement d'une amende. Hélène a perdu une grande partie des biens qu'elle espérait recevoir lors du divorce en raison de la preuve de l'adultère et de sa faute. Elle a également été condamnée pour atteinte à la vie privée, écopant d'une peine d'1 an de travaux d'intérêt général. Marine a obtenu l'annulation du mariage pour faute et a conservé l'appartement, car nous avons pu prouver que Damien avait utilisé des ressources illicites pour aider au financement. Mais la plus grande victoire n'a pas été juridique, elle a été personnelle. 6 mois après le début de toute cette affaire, Marine est revenue à la maison. Elle s'était beaucoup renforcée tout au long de ce processus. Elle avait repris ses études, commencé un MBA et prévoyait de créer sa propre entreprise. « Papa, je veux te remercier. » « Me remercier pourquoi, ma chérie ? Pour m'avoir montré qu'on n'a pas à accepter d'être traité comme un déchet par des gens qui sont censés nous aimer. Ma chérie, tu n'as pas à me remercier pour ça. Si, parce que si tu avais choisi de laisser passer, de maintenir la famille unie, de discuter civilement, tu m'aurais appris que la trahison est acceptable, que le manque de respect est normal. Marine s'est assise à côté de moi sur le canapé. Mais tu m'as montré qu'on a le droit de se défendre, de chercher la justice, de ne pas accepter d'être humilié. Et tu sais quoi d'autre, papa ? J'ai découvert que je suis beaucoup plus forte que je ne l'imaginais. J'ai regardé ma fille et j'ai ressenti une immense fierté. Elle était sortie de cette situation terrible en étant une personne plus mature, plus sûre d'elle, plus déterminée. Et toi, papa ? Comment vas-tu ? C'était une bonne question. Comment allais-je ? Ma chérie, je vais être honnête avec toi. Les premiers mois ont été terribles. Je me sentais trahi, humilié, utilisé. Je remettais tout en question dans ma vie, toutes mes décisions. Mais sais-tu ce que j'ai découvert ? Que je ne suis pas responsable des choix que les autres font. J'ai été un bon mari pour ta mère, j'ai été un bon patron pour Damien, j'ai été un bon père pour toi. S'ils ont choisi de me trahir, cela en dit plus sur leur caractère que sur le mien. Marine a souri. « Et maintenant, tu penses à rencontrer quelqu'un de nouveau ?» J'ai ri. « Ma chérie, j'ai 52 ans. Je ne suis pressé pour rien. J'apprends à apprécier ma propre compagnie, à voyager seul, à prendre des décisions en ne pensant qu'à moi-même. Et tu sais quoi ? Ça me plaît. » 3 mois plus tard, nous avons eu une visite inattendue. Hélène s'est présentée à la porte, seule. « Robert, Marine, pourriez-vous m'accorder quelques minutes ?»
Marine m'a regardé et je lui ai fait signe de laisser Hélène entrer. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Hélène ?» a demandé Marine, sans cacher son hostilité. « Je suis venue m'excuser, auprès de vous deux. » Hélène était différente, plus mince, avec l'air de quelqu'un qui ne dormait pas bien depuis des mois. Je sais que des excuses ne changent rien à ce qui s'est passé, mais je devais venir ici et assumer l'entière responsabilité de ce que j'ai fait. Elle se tourna vers Marine. « Marine, j'ai détruit ta famille. Je t'ai trahi de la pire des manières. Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai été égoïste, cruel et lâche. Et toi, Robert, tu n'as été que bienveillant avec moi pendant toutes ces années. Tu m'as donné une famille, tu m'as respecté, tu m'as traité en égal, et j'ai répondu à cela par la trahison et le mensonge. » Hélène se mit à pleurer. « J'ai tout perdu. J'ai perdu mon mariage, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma réputation, j'ai perdu mes amis. Et le pire, je mérite d'avoir tout perdu. »« Et Damien ?» demanda Marine. « C'est fini, » répondit Hélène sans hésiter. « Ça s'est terminé il y a 2 mois. Pourquoi ? Parce que quand on construit une relation basée sur la trahison et le mensonge, on a toujours peur que l'autre personne vous fasse la même chose. » Hélène a expliqué qu'elle et Damien n'avaient jamais réussi à être heureux ensemble. La culpabilité, le jugement des autres, la pression juridique, tout cela avait miné leur relation. De plus, j'ai réalisé que ce que je ressentais pour Damien n'était pas de l'amour. C'était de l'excitation, l'adrénaline de faire quelque chose d'interdit. Quand c'est devenu public, quand c'est devenu la réalité, il n'est rien resté. « Hélène, dis-je, pourquoi nous racontes-tu ça ? Parce que je veux que vous sachiez que vous aviez raison de ne pas me pardonner. Vous aviez raison de me poursuivre en justice, de chercher réparation. J'avais besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. » Hélène se leva pour partir. « Je ne demande pas pardon parce que je veux que vous me pardonniez. Je demande pardon parce que j'avais besoin d'assumer la responsabilité de ce que j'ai fait. » À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Marine, j'espère qu'un jour tu trouveras quelqu'un qui t'aimera et te respectera vraiment. Tu le mérites. Et Robert, j'espère que tu seras heureux. Tu es un homme bon et tu mérites une vie remplie de gens qui reconnaissent ta valeur. » Après le départ d'Hélène, Marine et moi sommes restés silencieux un long moment. « Papa, tu la crois ? Je crois qu'elle est repentante, oui. Mais le repentir ne change pas ce qu'elle a fait. As-tu envie de lui pardonner ? » J'ai réfléchi à la question un instant. « Marine, je pense que le pardon est un processus, pas un moment. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à lui pardonner complètement. Mais aujourd'hui, je ressens la paix. La paix ? La paix parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis défendu, je t'ai défendu, et je n'ai pas laissé 2 personnes nous traiter comme des déchets. » Marine a souri. « Papa, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. » 6 mois plus tard, ma vie avait trouvé un nouvel équilibre. Mon entreprise marchait mieux que jamais. Apparemment, toute l'énergie que je dépensais à essayer de faire fonctionner mon mariage a pu être redirigée vers le travail. Marine était heureuse, poursuivait son MBA et planifiait sa propre entreprise. Et je découvrais les plaisirs d'être un homme célibataire et prospère à 52 ans. C'est au cours de l'une de ces découvertes que j'ai rencontré Claudia. Elle était avocate, divorcée, mère d'un adolescent. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de réseautage professionnel et ce qui m'a attiré chez elle n'était pas seulement sa beauté, qu'elle avait à revendre, mais la manière intelligente dont elle parlait des affaires, de la vie, des relations. « Robert, puis-je vous poser une question personnelle ?» m'a-t-elle demandé lors de notre 3e rendez-vous. « Bien sûr. Avez-vous encore de la rancune envers votre ex-femme ? » C'était une question directe, qui m'a pris par surprise, mais j'ai apprécié son honnêteté. « Claudia, je pense que « rancune » est un mot faible pour décrire ce que j'ai ressenti. C'était plus que de la rancune. C'était de la trahison, de l'humiliation, une perte de foi en l'humanité. Et aujourd'hui, je ressens du soulagement. Le soulagement d'avoir découvert qui elle était vraiment avant de gaspiller d'autres années de ma vie avec elle. Claudia a souri. C'est une réponse très mature. Pourquoi ? Parce que cela montre que vous avez traité la situation sans devenir une personne amère. C'est rare. Claudia m'a raconté qu'elle avait aussi vécu une situation de trahison dans son précédent mariage et qu'il lui avait fallu des années pour pouvoir faire à nouveau confiance à quelqu'un. Robert, je vais être honnête avec vous. Vous me plaisez beaucoup. Mais j'ai peur. Peur de quoi ? Peur qu'au fond de vous, vous n'ayez pas encore complètement surmonté ce qui s'est passé.
et que je devienne une sorte de relation rebond. J'ai compris son inquiétude et j'ai trouvé juste qu'elle la partage avec moi. Claudia, je peux vous garantir une chose. Je ne cherche personne pour me compléter, pour guérir mes blessures ou pour me prouver que je suis désirable. Je suis bien tout seul. Alors pourquoi voulez-vous sortir avec moi? Parce que vous êtes intéressante, intelligente, belle et que vous me faites rire. Parce que j'aime votre compagnie, non pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je la choisis. Cette conversation a marqué le début d'une relation différente de tout ce que j'avais vécu auparavant. Avec Claudia, je n'étais pressé pour rien. Nous n'avions pas de projet de vie commune, de mariage, de fusion de patrimoine. Chacun gardait son indépendance, sa maison, sa vie, et nous choisissions de partager des moments ensemble. Et cela fonctionnait parfaitement. 1 an après notre première rencontre, Marine a officiellement rencontré Claudia lors d'un dîner à la maison. « Papa, je l'aime beaucoup », m'a dit Marine après le départ de Claudia. « Elle est très différente de maman. » « En quel sens ? Elle n'essaie pas de te contrôler, elle ne veut rien changer chez toi, elle t'aime tel que tu es. » Marine avait raison. Avec Hélène, j'avais toujours l'impression de devoir être quelqu'un de légèrement différent de ce que j'étais vraiment. Plus romantique, plus présent, plus attentif aux détails qu'elle jugeait importants. Avec Claudia, je pouvais être entièrement moi-même. Et sais-tu ce que j'ai aussi aimé chez elle, papa ? Quoi ? Elle ne dit pas de mal de maman, elle pourrait en profiter pour critiquer, pour se placer en position de supériorité, mais elle ne le fait pas. Marine avait raison. Claudia connaissait toute l'histoire de mon divorce, mais ne faisait jamais de commentaires désobligeants sur Hélène. Elle ne s'immisçait tout simplement pas dans ce sujet. Cela montre une maturité émotionnelle, a poursuivi Marine. Cela montre qu'elle n'a pas besoin de rabaisser une autre femme pour se sentir mieux. 2 ans après la découverte de la trahison, ma vie avait pris une forme complètement nouvelle et, étonnamment, meilleure. Mon entreprise avait connu une croissance de 40%. Marine avait ouvert sa propre société de conseil en marketing digital et réussissait très bien. J'étais dans une relation saine, basée sur le respect mutuel et l'indépendance émotionnelle. Et le plus important, j'avais appris à me valoriser. Hélène a tenté de me recontacter quelques fois de plus au cours de ces 2 années. Toujours avec une excuse, un document du divorce, un souvenir oublié à la maison, une question pratique. Mais je savais qu'en réalité, elle testait s'il y avait une possibilité de réconciliation. La réponse a toujours été non, non pas parce que je ressentais encore de la colère envers elle. La colère était passée depuis longtemps, mais parce que j'avais appris une leçon fondamentale. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devez le croire. Hélène m'avait montré qu'elle était capable de mentir pendant 8 mois, de trahir la confiance de sa fille, d'utiliser les ressources de mon entreprise pour financer sa trahison, et en plus, de tenter de se faire passer pour la victime de la situation. Ce n'était pas une erreur, c'était son caractère, et le caractère ne change pas. Damien a tenté de me joindre une seule fois au cours de ces 2 années. C'était un vendredi après-midi, à la sortie du travail. Il m'attendait sur le parking de l'entreprise. « Robert, pourrais-tu m'accorder 2 minutes ?» Il était visiblement abattu, plus mince, cerné, l'air de quelqu'un en difficulté. « Damien, que veux-tu ? Je voulais savoir si tu ne pouvais pas me faire une lettre de recommandation. Ça fait 1 an que je cherche du travail et personne ne veut m'embaucher. Quand ils vérifient mes références et découvrent que j'ai été licencié pour faute grave, ils abandonnent. J'ai regardé Damien et j'ai ressenti un mélange d'incrédulité et de quasi-admiration pour son audace. Damien, tu me demandes une lettre de recommandation après avoir couché avec ma femme et utilisé l'argent de mon entreprise pour payer vos sorties? Robert, je sais que c'est un culot monstre, mais je suis désespéré. Je ne trouve pas de travail, je ne peux pas payer mon loyer, je vis chez ma mère à 28 ans. Et Hélène ne t'aide pas? Hélène, on a rompu il y a longtemps, et elle vit la même situation que moi. Personne ne veut l'embaucher non plus. Damien se mit à pleurer. Robert, je sais que je ne le mérite pas, mais je t'en supplie, j'ai besoin d'une opportunité. Je suis resté quelques secondes à observer cet homme pleurer sur mon parking, implorant une aide qu'il ne méritait absolument pas. Damien, je vais te donner un conseil gratuit. Arrête de te poser en victime. Comment ça? Tu n'es pas au chômage parce que le marché est cruel. Tu es au chômage parce que tu as commis un délit. Tu as trahi la confiance de ton employeur, utilisé les ressources de l'entreprise de manière inappropriée et en plus, tu as détruit une famille. Les conséquences que tu subis ne sont pas des injustices, ce sont les résultats de tes choix, Damien a tenté d'argumenter. Mais Robert, tout le monde mérite une seconde chance. Damien,
Une seconde chance, tu l'as déjà eue. Je t'ai donné un travail quand tu étais jeune diplômé et sans expérience. Je t'ai traité comme un fils. Je t'ai inclus dans la famille. Je t'ai fait une confiance absolue. Et comment as-tu répondu? En couchant avec ma femme et en volant mon entreprise? Alors non, Damien, tu n'auras pas de troisième chance avec moi. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, laissant Damien en larmes sur le parking. Quand j'ai raconté cette histoire à Marine, elle a eu un rire amer. Papa, c'est incroyable comme il n'a toujours pas compris qu'il a lui-même créé la situation dans laquelle il se trouve. Comment ça? Il pense qu'il est puni injustement. Il ne comprend pas que les gens ne veulent pas l'embaucher parce qu'il a prouvé qu'il n'était pas une personne de confiance. Marine avait raison. Damien et Hélène semblaient sincèrement surpris que leurs actions aient des conséquences durables. Aujourd'hui, 3 ans après avoir vu la voiture d'Hélène garée près de l'appartement de Marine et Damien, je peux dire que ce fut le pire et le meilleur jour de ma vie. Le pire, parce que j'ai découvert que la vie que je pensais avoir était un mensonge, que la femme avec qui je partageais mon lit me trompait depuis 8 mois, que le jeune homme que je traitais comme un fils me volait et m'humiliait. Mais ce fut aussi le meilleur jour de ma vie, parce que c'est le jour où j'ai décidé que je n'accepterais pas d'être traité comme un déchet. C'est le jour où j'ai appris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est le jour où j'ai découvert que j'ai beaucoup plus de force que je ne l'imaginais. Aujourd'hui, à 55 ans, j'ai une vie que j'ai consciemment construite. Je choisis avec qui je passe mon temps. Je choisis dans quoi j'investis mon énergie. Je choisis qui a accès à mon intimité. Marine est heureuse, couronnée de succès, et dans une relation saine avec un jeune homme qui la respecte sincèrement. Elle a appris, encore jeune, qu'elle n'a pas à accepter les miettes affectives de qui que ce soit. Claudia et moi sommes toujours ensemble, construisant une relation basée sur un choix mutuel et non sur le besoin ou la dépendance. Mon entreprise a grandi, mes situations financières est solide, et je dors chaque nuit avec la conscience tranquille de celui qui a fait ce qu'il fallait. Hélène et Damien, honnêtement, je ne sais pas comment ils vont, et cela m'est égal. Ils ont fait leur choix, ils vivent maintenant avec les conséquences. La leçon que j'ai apprise et que je veux vous transmettre est simple. Quand quelqu'un vous manque de respect, croyez au manque de respect, pas aux excuses. Quand quelqu'un vous trahit, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos du caractère de cette personne. Et quand vous vous valorisez, quand vous vous défendez, quand vous n'acceptez pas d'être traité comme un déchet, vous n'êtes pas vengeur, vous êtes digne. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir été si dur avec Hélène et Damien, si je n'aurais pas pu être plus compréhensif, plus mature. Ma réponse est toujours la même. J'ai été mature. Assez mature pour comprendre que pardonner ne signifie pas accepter, qu'avoir de l'empathie ne signifie pas être idiot, qu'être une bonne personne ne signifie pas être un paillasson. Hélène et Damien ont choisi de me trahir de la manière la plus cruelle qui soit. J'ai choisi de me défendre de la manière la plus efficace possible. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé, et moi aussi. La différence, c'est qu'ils ont semé la trahison, le mensonge et le manque de respect. J'ai semé la dignité, le respect de soi et le courage. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, il est clair qui a fait le bon choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, vous avez probablement vécu quelque chose de similaire, ou vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Je veux que vous sachiez qu'il est possible de reconstruire sa vie après une trahison dévastatrice. Il est possible d'être à nouveau heureux. Il est possible de faire à nouveau confiance. Il est possible d'aimer à nouveau. Mais tout cela n'est possible que lorsque vous apprenez d'abord à vous valoriser, quand vous comprenez que vous méritez le respect, l'honnêteté et la considération, quand vous cessez d'accepter les miettes affectives et que vous commencez à exiger le banquet complet que vous méritez. Si cette histoire vous a aidé d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez dans les commentaires comment vous avez géré des situations similaires dans votre vie. Et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez, plus précieux que ce que l'on pense, et vous méritez bien plus que des miettes. Je vous embrasse et à la prochaine histoire. Fin de l'histoire.